On les connaît surtout pour leur rôle dans les angines et les infections du nez et de la gorge, et les chirurgiens les retirent depuis près de 100 ans. Aujourd'hui, on fait le point sur les amygdales et sur leur ablation. Alors, il faut savoir que plus de 9 fois sur 10, l'intervention est effectuée chez les enfants qui sont plus sensibles que les adultes aux infections des amygdales. Alors, on a plusieurs sortes d'amygdales en fonction de leur localisation. Vous allez le voir sur une animation. Les plus connues, ce sont celles que l'on voit bien. Vous allez le voir, on rentre donc dans la bouche du monsieur. Elles sont de part et d'autre de la luette, la petite clochette qui pend au fond de la bouche. On peut les voir en ouvrant avec une lampe de poche. Vous voyez ici ces amygdales avec des petites cryptes à l'intérieur. Alors vous en connaissez d'autres, mais vous ne pouvez pas les voir. Ce sont les amygdales pharyngées, autrement dit ce qu'on appelle les végétations adénoïdes, ici, que je vous montre là. Elles sont situées à l'arrière du nez et au-dessus du palais. Enfin, il y a des amygdales à l'arrière de la langue également, que l'on voit, que l'on devine ici, là, en vert. Celle-là que vous voyez là, il est épais ce trait que vous m'avez fait, Marina. Ça, c'est l'amygdale classique qu'on a vu tout à l'heure. Et il y en a même au niveau de la trompe d'Eustache, c'est ici, c'est le conduit qui va relier les cavités du nez à l'oreille. On en reparlera en fin d'émission, vous verrez. Toutes ces amygdales ont une fonction bien particulière. Elles vont former une première barrière quand un microbe, comme un streptocoque par exemple, attaque l'organisme. Oui, douleur en avalant, fièvre, voix enrouée ou nasillarde, nez qui coule, otite, les symptômes vont dépendre du type d'amygdale atteinte. Les défenses immunitaires, de toute façon, vont être stimulées pour combattre la maladie et du coup, le volume des amygdales augmente. Cette inflammation des amygdales, on appelle ça une amygdalite et normalement, entre deux infections, les amygdales retrouvent leur taille normale. Mais quand les infections sont très fréquentes, elles s'affaiblissent et elles deviennent elles-mêmes un foyer, un vrai réservoir de bactéries qui va faciliter l'infection. Du coup, elles restent hypertrophiées, c'est ce que vous avez vu en image il y a quelques instants. Elles déchargent régulièrement des bactéries et là, il faut les enlever. C'est ce qui est arrivé à Yanis, qui a 7 ans. Jean-Marie Pernaut et Maxime Soulard ont assisté à son opération. Tu sais ce qu'on va te faire? Je vais me faire opérer des amygdales. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi on les retire? Non. Parce qu'elles sont trop grosses? Des amygdales trop grosses qui obstruent la gorge de Yanis. Résultat, lorsqu'il dort, il ronfle. Tu dors pas bien? Les conséquences, c'est un mauvais sommeil. Donc, qui dit mauvais sommeil chez l'enfant, dit des soucis d'apprentissage. Un mauvais sommeil dit aussi un enfant fatigué qui éventuellement peut s'endormir dans la journée ou au contraire être hyperactif dans la journée. Donc, il y a des troubles du comportement qui peuvent être secondaires à ce mauvais sommeil. Direction le bloc opératoire pour l'anesthésie. Même si l'opération est légère, elle est quand même réalisée sous anesthésie générale. Et comme les piqûres effraient les enfants, c'est un gaz inodore qu'on utilise pour les endormir. Yanis est maintenant endormi, l'opération peut commencer. Donc ici, vous voilà dans la bouche, vous avez le palais, le voile, la luette, l'amygdale gauche, avec ce qu'on appelle le pilier antérieur, l'amygdale droite, avec son pilier antérieur. Et là, en dessous, sous l'ouvre-bouche, vous avez la langue. Le chirurgien va d'abord retirer l'amygdale gauche. À l'aide d'une pince électrique, il commence par coaguler la zone à découper pour limiter tout saignement. Le risque principal de l'intervention, c'est le saignement. Donc là, un soin particulier doit être apporté à ce qu'on appelle l'hémostase, donc à la coagulation des vaisseaux. Petit à petit, l'amygdale se détache de son socle. Et quelques minutes plus tard... Voilà l'amygdale. Elle mesure à peu près 2 fois plus qu'une amygdale normale. La deuxième amygdale est ensuite enlevée sur le même principe. Au bout de 30 minutes, l'opération est terminée. Voici la gorge de Yanis avant l'intervention, la voici après. Dernière visite du médecin en salle de réveil pour vérifier l'absence de saignement post-opératoire. L'intervention s'est bien passée. Je vais aller vérifier le fond de ta gorge pour voir si tu peux remonter dans la chambre. Ouvre grand la bouche, fais-moi un. C'est parfait, ça ne saigne pas. C'est parfait, mon bonhomme. Eh bien, super, tu vas pouvoir remonter. Dès que les anesthésistes donnent le feu vert. Ça va, tu as pas trop mal? Si tout va bien, Yanis rentrera chez lui demain. Pour limiter la douleur, il devra prendre un traitement à base de paracétamol et de codéine pendant quelques jours. Côté alimentation, une consigne, prendre des repas froids, car la chaleur dilate les vaisseaux et peut provoquer de nouveaux saignements. C'est pour ça qu'on nous recommandait des glaces quand on était petit. On était content de se faire opérer rien que pour ça. Je n'ai pas été opérée. Tu n'as pas été opéré des amygdales? Non. Bah, il serait temps.
En tout cas, cette amygdalectomie est une opération très bien maîtrisée. Il y a très peu de complications. Il peut y avoir une hémorragie, mais dans moins de 2 fois sur 100. Les amygdales palatines, celles qu'on a enlevées dans le reportage et que vous venez de voir, ne repoussent pas. Et ne vous faites pas de soucis, votre enfant n'aura pas plus d'infections qu'avant, bien au contraire. Les amygdales jouent un rôle important contre les infections du nez et de la gorge, mais elles ne sont pas indispensables. Il y a d'autres structures qui vont prendre le relais. Et puis encore une petite précision sur la fréquence avec laquelle on enlève ces amygdales. Oui, parce qu'on a longtemps pratiqué cette intervention avec quelques angines, par exemple. On faisait sauter toutes les amygdales de tout le monde. C'est pour ça que c'est étonnant que vous soyez passé à travers. Aujourd'hui, on réalise nettement moins ce genre d'intervention parce que les indications ont changé. D'abord, on opère en cas de grosses amygdales qui empêchent l'enfant de manger normalement ou de respirer. Il peut y avoir des apnées du sommeil. Et en général, on attend qu'il y ait au moins 4 angines par an pour les enfants.